Coucou mes licornes, je suis hyper excitée de vous retrouver. On se retrouve pour la présentation annuelle du fameux agenda Paroles de sorcière. Il s'agit de la 3e édition et voici les éditions précédentes. Donc la première édition c'était celle-ci, la deuxième édition c'était celle-là que vous avez pu voir normalement sur ma chaîne. Et là, on a la 3e édition pour l'année 2022-2023 et on est ravis d'avoir enfin cet agenda. Ça a été une bagarre pour l'avoir et pour pouvoir vous le présenter. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard par rapport à la sortie de l'agenda, mais on vous sort quand même. Et je dis on parce que on est plusieurs dans ma tête. On vous sort quand même la revue de cet agenda qui est de toute beauté. Vous allez capoter les amis. Donc comme on n'a toujours pas de jingle et que je pense qu'on n'en aura pas, hein, parce que flemme, eh bien je vais tout de suite vous présenter l'agenda et on va voir déjà avec l'aspect de l'agenda extérieur, on est sur un joli marron. Quand il est comme ça, on a l'impression qu'il est, je sais pas, qu'il est gris, mais en vrai il est marron. Il est très très beau. Il est de toute beauté vraiment et on a cette petite litanie derrière. Donc je vous laisse lire. Mettez sur pause si vous voulez pour lire ce qui est écrit derrière l'agenda. Parce que c'est compliqué en fait, moi avec mon retour. Donc je vous laisse regarder comme ça. Comme on peut le voir derrière, en fait, on a augmenté d'1 € le prix de l'agenda. Donc on n'est plus à 18,95, on est à 19,95. Comment vous dire que moi ça me dérange absolument pas, dans le sens où bah déjà ça fait un chiffre rond, hein, c'était un petit peu plus intéressant. Et aussi parce que c'est la crise du papier, donc je comprends tout à fait qu'ils aient augmenté le prix, sachant que c'est vraiment un très bel objet. Vous allez voir tout au long de la vidéo. Comme d'habitude, il est imprimé en France avec du papier éco-responsable. Donc on aime, et donc ça justifie largement du prix. Donc voilà pour l'aspect extérieur. On a également une tranche qui va changer par rapport aux autres éditions. Regardez, hop, on passe à une tranche marron et personnellement je préfère ça. J'espère qu'ils vont faire ça avec tous leurs livres parce que je trouve ça beaucoup plus cohérent, parce que la tranche blanche en fait ça fait que tu les reconnais pas forcément très bien sur la bibliothèque. Il faut vraiment que tu lises ou alors que tu regardes pour voir les éditions. Effectivement tu peux voir les comment on appelle ça? Les petits avatars, on va appeler ça des petits avatars, pour les reconnaître, pour reconnaître l'édition, mais il suffit que tu oublies quel avatar pour quelle année, et tu l'as dans le baba. Donc là, je trouve que tu les différencies vachement mieux, donc j'aime beaucoup. Une chose qu'on m'a fait remarquer, et c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est mon ami Brunel, que j'embrasse très très fort, c'est qu'on a un changement au niveau de la reliure. C'est-à-dire que là, on a une reliure cousue. Donc avec, alors attendez, j'enlève mon doigt pour que vous puissiez bien voir. Avec, voilà, on voit que c'est tissé. Ce qui permet de tenir l'agenda à plat, vraiment de ne pas avoir de problème au niveau, à ce niveau-là. Vous voyez, ça tient à plat. J'ai rien rempli, c'est nul pour le début de l'année. Donc c'était vachement pratique. Là, on a un carré collé, ce que je déteste en librairie. Pourquoi je n'aime pas ça? Parce que tout simplement, vous allez voir que c'est beaucoup moins facile, voilà, de tenir le truc à plat, et c'est vachement chiant pour quelque chose qui va t'accompagner pour faire tes rituels et tout. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Euh, on sait que les éditions Alliance Magique sont un petit peu dans la panade en ce moment d'un point de vue commercial. Donc on va pas trop leur en vouloir, mais on va leur demander quand même de la prochaine édition de la mettre en reliure cousue, parce que c'est quand même mieux. Bon, vous voyez que quand on écarte les pages comme ça, enfin pas quand on les écarte, quand on les pousse comme ça, quand on les aplatit comme ça reste. Mais voilà, le problème de la reliure en carré collé, c'est que les pages peuvent se décoller très vite. Et puis en plus, à chaque fois qu'on ouvre, on a ce bruit désagréable de colle. Moi, j'aime pas du tout. Puis voilà, comme je vous l'ai dit, ça se détériore, pardon, vachement plus vite. Après, bon, le fait qu'on ait une couverture en carton dur, ça peut faire en sorte qu'on le garde longtemps et aussi beau. Je sais pas si vous voyez, mais
Les 2 éditions précédentes, en fait, elles sont comme neuves, en fait. C'est tellement la couverture est solide et tellement les finitions sont bien faites. Mais j'ai peur que cette reliure fasse des dégâts. Donc on va voir au fur et à mesure de l'année. Je suis pas quelqu'un de doux, je suis pas quelqu'un qui prend soin de mes affaires. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient en compte quand je choisis mes affaires. C'est la robustesse, la robustesse, les finitions qui font faire que je vais le garder longtemps. Et là, franchement, j'aime pas du tout. Mais pour le moment, c'est le seul truc que j'aime pas vraiment et avec lequel je suis vraiment pas d'accord. Sinon, le fait de remonter le prix ou la tranche différente, j'aime beaucoup. Donc on va commencer par ouvrir notre bel agenda qui se présente comme ceci, comme d'habitude. On a cette année, comme vous avez pu le constater avec la couverture, l'emblème du renard. Au début, je pensais que c'était un loup, mais en fait, c'est un renard. Recettes, potions et rituels pour une année magique. Ça donne envie. Et là, on a forcément les trucs pour follow la maison d'édition Alliance Magique. On n'a pas Parole de sorcière. Bon, bah, on n'a pas les comptes de Parole de sorcière, mais de toute façon, je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos, comme ça, vous n'en raterez pas une miette. Donc on commence avec l'introduction comme chaque année. Apparemment, il paraît que l'introduction est plus courte que d'habitude, ce qui me gêne absolument pas, puisqu'on a eu quand même 2 éditions avec une introduction assez longue. Donc on va pouvoir se passer de beaucoup de choses. L'introduction, c'est pour celles qui débutent en magie et qui ne s'y connaissent pas bien, et qui ont besoin qu'on leur rappelle les trucs élémentaires. C'est hyper pratique vraiment quand tu débutes. On a une nouvelle roue de l'année coloriée. Avec en jaune, c'est la pleine lune et en gris, c'est la nouvelle lune. Et donc après, on a les phases lunaires qui nous sont expliquées. Et là, on a déjà fini l'introduction. On passe à la page du jour anniversaire. Alors c'est intéressant qu'elle le mette au début de son agenda parce qu'elle, elle est née en septembre. Hein, l'autrice Parole de sorcière, donc Véronique Arnaud, est née en septembre. Donc forcément, ça a sens qu'elle l'ait ici. Mais moi, je suis née en juin. Mais c'est cool, c'est pas grave. Là, on va avoir les clés. Donc, les clés, c'est le système des bullet journal. En fait, on va nous montrer des symboles qui vont avoir un sens. Et comme ça, vous n'allez pas avoir à tout recopier, à recopier les mots à chaque fois. Quand vous mettez un carré, vous savez que c'est une tâche. Quand vous coloriez la moitié, vous savez que c'est en cours. Quand c'est tout à fait colorié, vous savez que c'est terminé. Quand il y a une flèche, vous savez que c'est reporté. Quand il y a une croix, vous savez que c'est annulé. Là, on a les événements, on a les trucs urgents, on a les trucs importants, on a les anniversaires, on a les idées, on a les coups de cœur, on a les trucs à payer. Moi, j'ai un code totalement différent, mais c'est hyper sympa. Je trouve ça super chouette. Et donc, on va commencer le mois de septembre. Alors là, ce que je remarque en premier, c'est que contrairement à ce qu'on avait avant, on va avoir une page en blanc. Parce qu'avant, je sais plus si je l'ai colorié. Si je l'ai colorié. Avant, c'était en beige, vous voyez. Est-ce que je préfère l'un, est-ce que je préfère l'autre? Non, je crois que je préfère le côté noir et blanc parce que ça donne beaucoup plus, ça permet de faire beaucoup mieux ressortir les feutres et les crayons de couleur. Parce qu'elle s'est rendue compte que beaucoup d'entre nous prenaient le temps de colorier leurs agendas. Moi, j'avoue que je le fais pas tous les mois, mais j'aimerais bien. Mais je pense que la prochaine fois, le prochain mois, je vais commencer à le faire au crayon de couleur parce que j'ai vu sur internet, sur Instagram, des beaux dégradés et tout que je peux pas faire avec mes feutres, ou alors parce que ça pourrait transpercer. Donc j'ai envie de refaire ça avec les jolis dégradés et tout. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, on n'a rien qui change a priori à part ça. Hein. On a toujours la même chose. On a quand même des petites indications de ce qui se passe au niveau des planètes et des étoiles. Là, on nous indique que Mercure rétrograde d'abord en Balance et après en Vierge pendant le mois de septembre. Oui, vous allez les douiller pendant le mois de septembre au niveau de la communication, je vous le préviens. Comme d'habitude, après, on a la wishlist. Ensuite, on a le mood tracker. Et ce qui va changer par rapport à l'année dernière, c'est que avant, on avait le mood tracker, mais on avait aussi, si c'était des jours à racines, à plantes ou à fleurs, là c'est plus précisé. Je crois que c'est précisé ailleurs.
Il me semble que c'est en introduction, c'est précisé. Ça nous permet par exemple d'avoir à colorier une case par exemple pour le matin, une case pour l'après-midi. Celles qui traquent leurs règles, elles peuvent le traquer comme ça. Moi, de toute façon, je coloriais tout simplement les chiffres pour traquer mes règles. Si vous voulez traquer par exemple vos relations amoureuses, donner une ordre d'idée, enfin ça peut être super intéressant d'avoir 2 cases à colorier en fait, tout bêtement. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'on nous mette les signes, et du coup on sait que le 4 septembre la lune passera dans le signe du Sagittaire, et ça c'est hyper intéressant pour savoir où on en est dans notre année. Chose qui semble changer également cette année, c'est que Véronique va nous présenter beaucoup d'outils pour pratiquer la magie des fourneaux. Et ça, je trouve ça génial parce que la magie des fourneaux, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et elle va nous présenter des plantes, des outils, enfin plein de choses qui peuvent nous aider dans notre pratique. Et là, j'adore le fait qu'on nous présente des plantes avec des aquarelles. Je trouve ça génial. Et il y en a qui râlent parce que il y a moins de choses à colorier du coup. Mais moi, je préfère. J'aime beaucoup les aquarelles déjà. Vous le savez, je fais de l'aquarelle et j'adore regarder le travail des autres. Et puis en plus, mais moi je suis totalement pour avoir de nouvelles connaissances, donc je préfère en fait avoir ce genre de choses et pouvoir apprendre plein de choses pendant l'année. On va avoir une guidance du début du mois et on va avoir des recettes comme ça. Là, on a créé son eau de saule. Une eau de bouturage pour favoriser l'enracinement. Oh, je trouve ça génial! Génial! Alors pour celles qui jardinent, ça c'est génial, hein. C'est mon cas. Donc à mon échelle, hein, je suis un peu novice en la matière, mais voilà. Et chose qui va changer par rapport à l'année dernière, et je vais vous faire la comparaison de ce pas. C'est qu'en fait, on va avoir sur une même page, on va avoir la pleine lune et la nouvelle lune, et après, on va avoir le rituel de pleine lune. Et moi, ça me dérange absolument pas. Il y a moins de choses à colorier du coup. Voilà, on avait plutôt quelque chose comme ça. On avait la nouvelle lune en pleine page, et là, en face, on avait une recette, enfin un travail magique à faire. Moi, j'avais planté un chêne qui est en train de pousser dans mon jardin d'ailleurs. Et donc, voilà, c'était intéressant, c'était joli et tout. On avait toutes les correspondances et tout. On n'a plus les correspondances, par contre. On peut les retrouver ailleurs. Franchement, c'est pas un problème pour moi. Ou alors, on peut les noter quelque part. Enfin, faites comme vous voulez. Il y en a pour qui ça change. Enfin, il y en a pour qui ça change pas grand-chose. Moi, en particulier, ça ne changera pas grand-chose pour moi. Surtout qu'en fait, on a tout simplement les correspondances qu'on avait l'année dernière. Donc, on peut les récupérer et on peut noter ça quelque part si on en a besoin. Et puis, on a le rituel de pleine lune qu'on n'avait pas avant. Donc ça, je trouve ça super chouette. Et là, on va nous faire la divination du chaudron. C'est chouette. Chose qui change également, j'ai oublié de vous le dire, on a beaucoup plus de place pour noter les choses dans les espaces. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Moi, je suis une noteuse, hein, vous le savez. J'ai besoin de noter, surtout que j'utilise l'agenda pour noter mes tirages quotidiens. Donc, c'est hyper important pour moi que j'ai de la place pour développer ce que disent les cartes. Parce que des fois, vraiment, ça nécessite pas mal de développement. Donc, je suis ravie par rapport à ça. Mais moi, je le dis et je le répète, pour moi, l'idéal, l'idéal, hein, ce serait qu'on ait carrément une page blanche, en fait. J'aimerais bien avoir un agenda de paroles de sorcière qui ressemble au concept du grimoire de pratique, c'est-à-dire on a les jours ici de la semaine avec les correspondances du jour en question et ce qui se passe ce jour-là. Et en face, en fait, on a une page à pointiller et on peut écrire ce qu'on veut. J'aimerais beaucoup que ça soit comme ça. Mais comme ça aussi, c'est pas mal. Là, on nous présente Mabon et on a des choses à colorier, c'est chouette. Pas grand-chose, mais on a quand même quelque chose à colorier. Donc, au les cœurs. Et on a une recette pour Mabon. Donc là, on a les pétales de pommes séchées aux épices. Ça, c'est hyper bon. Ça, c'est hyper bon. En fait, c'est des chips aux pommes, mais c'est hyper bon. Donc on continue. On a toujours la guidance, on a toujours la petite parole de sorcière qui nous accompagne pendant notre semaine. Donc, vous voyez, c'est vraiment casse-pied, hein, le fait que la reliure soit en carré collé comme ça, je n'aime pas du tout. Vraiment, ça m'agace. On a une deuxième plante qui nous est présentée en septembre. C'est chouette. La menthe, c'est cool. Je l'aurais plutôt vue en été, mais pourquoi pas.
De toute façon, on reste en été, hein, j'ai envie de te dire. Amulette des réussites avec de la menthe, j'imagine. Et oui, des feuilles de menthe. Tout à fait. Trop bien. Là, le 23, on passe en automne et on a le sabbat de Mabon. Et là, ce que j'aime bien, c'est que la typologie est différente, la couleur est différente. C'est hyper sympa. Et puis, on a un petit chapeau de sorcière pour nous prévenir que c'est un sabbat. J'aime beaucoup. Et là, on a la petite lune noire pour nous prévenir qu'on est en nouvelle lune. Oh, j'adore, 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 j'adore. Hôtel de cuisine. Donc ça, c'est pour toutes celles qui croient comme moi, enfin, qui aiment comme moi la cuisine des fourneaux. Enfin, la machine des fourneaux, excusez-moi, j'ai bugué. Donc, c'est hyper sympa. Purifier et entretenir sa cuisine. Oh, génial! Merci, Véronique. Oh là là, génial! J'adore! J'adore. Franchement, je suis une grande fan de cet agenda. Je le trouve vraiment génial à chaque fois. Donc là, on change pas. On est toujours dans le même délire. On a toujours une semaine avec la petite phrase et puis aussi une autre guidance de la semaine. Et des pastilles pour la gorge au thym, au citron et au gingembre. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et là, vous voyez, on a un espace de notes pour noter nos impressions. Est-ce que ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les ingrédients? Qu'est-ce qui serait mieux de mettre? Enfin, c'est trop génial. Et là, on passe au mois d'octobre. Je ne vais pas vous montrer tout l'agenda. Je ne vais pas vous montrer tout l'agenda parce que je veux que vous ayez des surprises. Donc, on va en rester là. Je vais juste feuilleter comme ça pour que vous voyez que, comme d'habitude, on a une tranche différente pour chaque mois. C'est très, très pratique pour s'y retrouver. Hop. Voilà, on arrive au mois d'août. Et on a vraiment des fois où on a toute une page où on peut faire des notes. Par exemple, là, la Full Moon Blue. Oh, par exemple, là, la Full Moon Blue, on va avoir un rituel aussi, mais on va avoir un espace de notes pour noter son rituel. Je trouve ça génial, vraiment. Je me sens gâtée. Je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais je me sens gâtée. Et là, chose qui change, en fait, c'est que au cas où l'agenda rencontrerait les mêmes problèmes que cette année et aurait du mal à sortir à temps, on va avoir le mois de septembre en miniature, résumé ici, si on a vraiment besoin, quoi. Je trouve ça vraiment génial parce que c'est vrai que l'agenda, il va de septembre à août. Et du coup, des fois, c'est court, hein, parce qu'il sort en septembre. Enfin, normalement, il sort fin août, mais c'est court, hein, pour obtenir ton nouvel agenda. Donc des fois, tu vois, tu as besoin d'un mois comme ça pour qu'il soit en supplémentaire pour pouvoir t'organiser en attendant ton nouvel agenda. Et je suis ravie de cet agenda. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer mon petit signet que j'ai fait grâce au charme que Parole de sorcière nous propose sur sa chaîne YouTube. Hop, je vais ouvrir la tranche, tac, pour faire passer le signet. Je le collerai plus tard parce que je ne ferai pas devant vous. Mais je vous montre juste comment faire. Vous mettez de la colle dessus et vous faites glisser le signet à l'intérieur avec une aiguille. Hop, enfin une aiguille à tricoter, j'ai envie de vous dire. Hop, comme ça, on a le signet. Évidemment, on va laisser un petit peu moins de longueur pour que ce soit un peu plus facile à gérer au quotidien. Ensuite, hop, tac, tac, je prends les contacts qu'on peut récupérer sur le blog de Parole de sorcière. Pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. D'ailleurs, sachez que vous aurez le lien aussi de l'agenda dans la barre d'infos. Vous l'aurez pour le commander chez la Fnac ou chez Asos. Et sachez que ça me permettra d'avoir une petite partie du prix qui me sera reversée. Et donc, vous avez deux versions cette année. Vous avez un écureuil et ce grimoire magnifique. Moi, j'ai pris le grimoire parce que l'écureuil... Enfin, voilà, comme le thème de cette année, c'est le renard, j'ai trouvé que ça jurait un petit peu. Donc, j'ai préféré avoir le grimoire pour cette année. Et puis, on verra pour l'année prochaine. Et donc là, je vais pouvoir mettre mes contacts et tout. Et donc, voilà, mon agenda est prêt. Je vais pouvoir le dévorer maintenant. Allez! Je vous laisse, des bisous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo.